Au sud, tout paraît facile. Mais en montagne, t'es bon, t'es pas bon. Les volcans sont l'essence même de l'histoire des Outre-mer. Qu'ils soient actifs ou éteints, terrestres ou sous-marins, ils s'élèvent, menaçants, rassurants, magnifiques. C'est magique, c'est beau à voir, se lever le matin puis voir le volcan en découverte, surtout quand elle est découverte. C'est superbe à voir, quoi. La montagne Pelée, surnommée la Grande Dame du Nord, est un symbole de la Martinique. Un géant précieux, mais aussi tragique. La journaliste Cécile Rémusat nous emmène à ses pieds à la découverte de ceux qui, malgré tout, ne l'ont jamais quitté. Donc quand on parle de la vie au pied du volcan, c'est aussi la pêche au pied du volcan ? Oui, plus ou moins. Ah, il est là, le volcan. Il est là, ouais. Charles habite Saint-Pierre, ville construite au pied du volcan sur le bord de mer. Il n'a pas connu l'éruption de 1902, date où Saint-Pierre a été rayé de la carte en 2 minutes à peine. 28 000 habitants sont morts. Mais il sait que Saint-Pierre n'a pas retrouvé sa grandeur passée. Je suis né ici, moi, je suis né à 2 pas d'ici. Je suis du pays. Et le nord de la Martinique, pour vous, c'est bien dit vivre plutôt que dans le sud, par exemple ? Le nord, c'est un petit peu moins développé quand même que le sud. Ça, on le sait. Oui, tout le monde le sait. Ça manque d'attractivité aussi, c'est vrai. Tout est concentré à Fort-de-France. La moindre formalité administrative, il faut toujours descendre à Fort-de-France. Le problème des transports. Voilà, c'est des problèmes qu'on retrouve un peu partout. Aujourd'hui, les habitants ne redoutent pas la colère de leur volcan et ils en savourent les richesses. Je me dirige vers le marché. La vie a repris son cours. Depuis 1902, je n'y étais pas, mais on a été comme ça, résilients. Mais maintenant, c'est surveillé, donc on va faire plus attention. Charles Cyril est élu local. Il accueille Cécile Rémusat chez lui, au Prêcheur, autre village au pied du volcan. Dans ce bien que nous avons défendu à l'UNESCO, que nous avons obtenu, il y a tous les types de biodiversité de la Caraïbe et de la Martinique. C'est-à-dire que si la Martinique se cassait en deux, on va dire, par exemple, et que seul le nord perdurait, nous aurions l'essentiel de toute la biodiversité de la Martinique, puisqu'elle est concentrée dans le bien et également dans toute la Caraïbe. Alors nous avons le matoutou falaise, elle a du rouge, elle a du bleu, et c'est une mygale qui est vraiment belle. Nous avons des batraciens également, ils sont très 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 petits. Un certain nombre de fleurs, de plantes que nous trouvons également sur le site, dans le cœur du bien comme tout autour. Et dans la zone tampon également, nous avons une concentration de la biodiversité de la Martinique qui est chérie dans un seul lieu. La montagne Pelée, volcan toujours actif, a connu sa dernière éruption dans les années 30 et son activité sismique est aujourd'hui extrêmement surveillée. On travaille avec une certaine connaissance du système, mais aussi une grande méconnaissance sur l'évolution du système. La prévisibilité, on peut la faire que statistiquement. Et ça, il faut accepter. Notamment pour les populations, c'est pas facile parce que ils vont s'inquiéter, puis ensuite ils vont se rassurer. Mais c'est comme ça qu'on vit sur un volcan. Pour découvrir l'épisode complet de La montagne Pelée, vivre au pied d'un volcan, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vivre au pied d'un volcan, un podcast d'Outre-mer la Première, coécrit par Grace Leplat et Cécile Rémusat et produit par Natif. La direction éditoriale est de Fabrice Auchard et Jean-Marc Party.